Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Exo de Colle, aujourd'hui numéro 62. Et pour ce nouveau numéro, je vous propose un exercice qui j'espère vous intrigue. Encore une fois, c'est un résultat assez étonnant qui s'énonce ainsi. On vous demande de démontrer que l'ensemble des sinus de n, pour n parcourant les entiers, est dense dans l'intervalle -1, 1. -1 fermé. C'est quand même assez intriguant comme énoncé, si vous ne l'avez jamais vu auparavant. Et je ne vais pas en dire davantage, puisque si je vous en dis davantage, je commence à vous donner une résolution, donc je ne vais pas le faire. Sur ce, je vous invite à faire une petite pause pour essayer de démontrer ce résultat étonnant, avant que je ne vous dise quoi que ce soit concernant une résolution. Ok, alors la résolution va être courte, parce que il y a une grosse partie qui a déjà été faite dans un précédent numéro d'Exo de Colle. En effet, je vais vous inviter à regarder l'Exo de Colle numéro... Donc je vais d'abord mettre résolution devant. Je vous invite à regarder l'Exo de Colle numéro 20. Donc Exo de Colle numéro 20. En effet, dans cet Exo de Colle, l'énoncé de départ est de montrer que n'importe quelle fonction continue sur R qui est à la fois impériodique et pipériodique est constante. Ça, c'est l'énoncé de base. Et il se trouve que cet énoncé cache un autre énoncé assez intéressant qui est le suivant. Donc en effet, et qu'on démontre donc dans cet Exo de Colle numéro 20. L'énoncé est le suivant. J'ai G un sous-groupe de R, donc de R+, je vois le sous-groupe additif. Et en fait, on a le résultat suivant. Alors, deux choses peuvent se produire. Soit G s'écrit comme A fois Z, avec A un certain réel, oui, donc potentiellement nul. Ou alors, G est dense dans R. Voilà. Voilà l'énoncé qui se cache un petit peu derrière l'exercice de Colle numéro 20. Et donc, je vais utiliser le résultat que vous voyez ici. Je ne vais pas le redémontrer. Si vous voulez en voir la démonstration, allez jeter un coup d'œil à l'Exo de Colle 20. Et donc, en l'utilisant, vous allez voir ce que ça va me permettre de résoudre ce problème. En effet, il y a un ensemble particulier, donc je vais voir un sous-groupe, en fait, qui se cache derrière cet énoncé. Et ce sous-groupe, je vais utiliser le fait qu'il soit dense dans R. Puis je vais utiliser le fait que la fonction sinus est continue et à valeur dans -1, 1. Voilà essentiellement ce qui va se produire. Donc je vais commencer à écrire. N'hésitez pas encore une fois à faire une pause pour essayer de le faire avant que je dise quoi que ce soit. Très bien, je me lance. Alors en fait, le groupe que l'on va regarder, c'est le groupe suivant, Z plus 2πz. Donc ça, c'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent A plus B fois 2π, avec A et B dans Z. Bon, il se trouve que ça, c'est un sous-groupe de R. Ça, c'est un sous-groupe de R, c'est pas très dur de s'en convaincre. Un sous-groupe additif, bien sûr, c'est pas trop dur de s'en convaincre. Et donc, si c'est un sous-groupe de R, d'après le résultat qui est énoncé ici, soit G s'écrit A fois Z avec A dans R, soit G est dense dans R. Alors voyons que le premier cas de figure n'est pas possible et ça là nous permettra de conclure que le second cas de figure se produit. Donc si j'écris AZ égale Z plus 2πz, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie donc que si je prends un élément là-dedans, je dois pouvoir l'écrire comme A fois Z. Donc en particulier 1, qui est un élément là-dedans, peut s'écrire A fois un certain entier, donc A fois, disons, un certain Z. Ok? Ce qui me permet de dire que A est égal à 1 sur Z. Donc en même temps, Z, bien sûr, est non nul, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Donc voilà, il existe un Z tel que ceci, et on a l'égalité suivante, donc A est en fait 1 sur Z. Et puis maintenant, si je prends 2π, je sais que 2π, c'est encore un élément de Z plus 2πz. Mais 2π, donc, doit pouvoir s'écrire A fois quelque chose. Donc A
fois quelque chose, donc je sais pas, on peut l'appeler Z'. Mais A c'est égal à 1 sur Z, donc je peux écrire la chose suivante, 2pi égale Z' sur Z. Et nous avons vu aussi dans un autre exo de colle, donc ça c'était l'exo de colle numéro 21, on a vu que pi était irrationnel. Alors là je suis en train de dire que 2pi, donc en particulier pi, est rationnel. On a une contradiction donc. Ok, alors je vous mets cette référence là si vous voulez jeter un coup d'œil à une preuve possible du fait que pi est irrationnel. Donc voilà, j'utilise le fait que pi est irrationnel et ça me permet de conclure que c'est impossible que mon groupe s'écrive finalement A fois Z. Donc soit monogène d'une certaine manière, en termes d'addition bien sûr. Ok, donc conclusion, ça veut dire que mon groupe ici est dense dans R. Donc j'efface tout ce que je viens de faire, n'hésitez pas à faire des pauses ou à faire demi-tour si vous voulez le relire. Ok, donc là on conclut alors. G est dense dans R. Maintenant que je sais que G est dense dans R, je vais utiliser le fait que le sinus est à valeur dans moins 1, et en plus de ça est une fonction continue. Donc or, sinus qui va de R vers moins 1 est une fonction continue surjective. Donc surjective parce que n'importe quelle valeur dans moins 1, il existe une espèce de arc sinus qu'il faudrait donc bien sûr préciser. Donc ça vient juste du fait que si je restreins l'intervalle de R à un intervalle bien choisi, en général on choisit moins pi, et bien si je choisis cet intervalle là, je peux définir l'arc sinus, sinus étant une bijection donc de l'intervalle moins pi à l'intervalle moins 1. Essentiellement c'est ça l'idée. Est-ce que je viens de dire une bêtise? Je réfléchis. Est-ce que c'est possible que j'ai dit une bêtise? Je suis en train de me poser la question. Oui, c'est pas de moins pi, pardon, c'est de moins pi sur 2 à pi sur 2. Ouais, voilà. Donc c'est de moins pi sur 2 à pi sur 2. C'est bien ce que je me disais que j'ai dit une bêtise là. Donc c'est une bijection de moins pi sur 2 à moins 1. Voilà, c'est préférable de dire ça plutôt. Donc c'est, voilà, une fois que j'ai cette bijection, c'est assez clair qu'on a la surjectivité. Bon. Alors maintenant que j'ai dit tout ça, je sais que G est dans R, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends n'importe quel réel là-dedans, je peux l'approximer via une suite d'éléments dans G. Ok? J'écris alors. Donc, soit, alors... Alors, je réfléchis juste 2 secondes. Donc, soit un élément réel, donc soit X un réel. Ok. Alors, je sais qu'il existe une suite Gn d'éléments dans G, telle que, Gn, Gn tend vers X quand n tend vers l'infini. Comme sinus est une fonction continue, comme sinus est continu, je peux utiliser la composition des limites si on veut et dire qu'on a sinus de Gn qui tend vers sinus x. Et c'est là où le fait d'avoir fait intervenir 2pi n'est pas anodin, c'est parce que je sais que sinus est 2pi périodique. Donc, or, sinus est 2pi périodique. Donc si j'écris ma suite Gn comme étant an plus bn fois 2pi, j'ai alors la suite sinus de Gn, le terme général sinus de Gn, qui est égal à sinus de an finalement. Et an est dans Z. Et de la même manière, quand n tend vers l'infini, ça tend vers sinus de x. Bon voilà, très bien. Et bien en fait, il se trouve que ça me permet de conclure ce que je veux. Puisque là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une suite d'éléments qui appartient à cet ensemble, qui tend vers un autre sinus quelconque d'un réel donné.
Ok, mais le sinus quelconque d'un réel donné, c'est nécessairement l'image d'un élément, enfin c'est essentiellement un élément qui est dans l'intervalle -1, 1, et il se trouve que tous les éléments qui sont dans l'intervalle -1, 1 s'écrivent comme un sinus là-dedans. Donc si je reprends le raisonnement depuis le début, je pourrais dire soit y, un élément dans l'intervalle -1, 1, il existe alors x dans R tel que sinus de x égale y. Comme x est un réel, je sais qu'il existe une suite Gn dans G telle que Gn tend vers x. Donc une suite, hein, j'ai oublié de faire attention à la notation bien sûr. Donc il existe une suite Gn qui tend vers x, très bien. Or sinus est continu, donc sinus Gn tend vers sinus x étant égal à y. Ok. Or, ce sinus est 2 pi périodique, donc je peux le réécrire comme ça avec AN et BM dans Z. Et donc, sinus de Gn, c'est donc sinus de AN, qui est donc des éléments dans cet ensemble-là, qui tend vers sinus de x, donc y. Voilà, conclusion. L'ensemble qu'on voulait au départ est dense. Dans l'intervalle -1, 1. Ceci conclut cet exercice. J'espère que ça vous a intrigué. Voilà, c'est un petit exercice sympatoche qui fait appel à ce résultat bien sympathique de dire que n'importe quel sous-groupe est soit engendré par un élément, soit est dense dans R. Donc c'est quand même un résultat assez fort et assez intriguant. Et voilà, une application assez rigolote de ce résultat, c'est vraiment d'amener à cette densité de sinus n pour n dans z. Bon voilà, très bien. Je pense que j'ai pas grand chose d'autre à ajouter, donc sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui seraient intéressés par la vidéo ou par la chaîne même de manière un peu plus générale. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce, hein, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant la vidéo. Je le redis, il y a un petit lien pour soutenir ma sœur. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ce lien, à jeter un coup d'œil à ce qu'elle fait dans ses chansons et tout ça. J'en avais parlé lors du dernier numéro d'examen, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et donc à très bientôt. Salut à tous!